Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons Samuel Kissous et Sigrid Clément pour le doc Ramsès le Grand, Jean-Luc. Eh ben d'accord, pas de problème. Bienvenue sur France Culture. Enfin, France Culture Média, évidemment. Bien sûr, bien joué. sûr. Ouais, voilà. C'est très éclectique la programmation, dites donc. La semaine dernière, on a fait Pékin Express et Amanda Lear. Là, il faut bien se mouiller la nuque entre les émissions. Ah oui, c'est le charme de cette émission. Mais dites-moi, Ramsès II, si on n'a pas vu le 1, on peut quand même comprendre l'histoire. Oui, on êtes- peut comprendre ouais. l'histoire. D'accord. Vous ok. êtes nul en égyptologie, hein, c'est ça, Jean-Luc? Exactement, voilà, c'est ça. Et j'ai peur de ne pas être très raccord avec ce que j'ai regardé pour vous. Ah oui, parce que vous nous aviez promis de revenir sur les apprentis aventuriers. Ah oui. Oui, car c'est autre j'aime chose, c'est autre l'aventure et j'aime les apprentis. Alors je vous rappelle le principe quand même. Des anciens candidats de télé-réalité sont lâchés sur une île très hostile, puisqu'il n'y a même pas un tatoueur ou une onglerie dans les parages. C'est en plein cœur de la nature sauvage du sud de la Thaïlande que 10 équipes de valeureux apprentis aventuriers totalement inadaptés à la survie Totalement inadaptés à la survie. Ils croyaient pas si bien dire, ils sont tous morts. Ah, Allez, à demain. génial. Non, génial, il dit en plus. Non, je plaisante, bien sûr, ils vont tous très bien. Déjà, ils risquent pas d'être attaqués par des bêtes sauvages, car vu qu'ils s'engueulent toute la journée, les animaux préféraient partir en RTT. On crie pas, ça me brûle pas. Dis viens, tu la fermes. Allez, allez, tu la fermes. J'attaque. Les gars. Oui. Alors là, comme le son l'indique, c'était lors d'une épreuve de cohésion. Oui, c'est un Tu me peu le dis. chelou. Mais Clarisse nous révèle la vraie vie sur l'île. J'ai mes poils qui poussent, j'ai la peau qui est grasse, j'ai les cheveux qui sont sales. Vu cette description, je crois que cette île s'appelle l'adolescence. Alors, vous le savez peut-être, sur cette plage, il y a une monnaie particulière. Les perles, ces perles, vous pourrez les acquérir lors des épreuves des perles. Là, il y a eu un gros brainstorming pour trouver le nom de l'épreuve. À mon avis, ils se sont inspirés d'Europe 1 pour trouver ça. Retrouvez Pascal Praud dans Pascal Praud et vous. Retrouvez Christophe Ondelat dans Ondelat raconte. Et retrouvez Julien Pichenet à la cantine. Ouais. Alors, si tu gagnes pas de paire dans ce jeu, tu manges pas. Mais heureusement, pour les plus nuls, il y a quand même un plan B. Ça fait du bien de voler la nourriture, surtout à ses ennemis. J'ai l'impression que le goût, il est meilleur. Je sais pas pourquoi, mais quand on vole à ses ennemis, c'est encore meilleur que quand on vole pas. Ah bah c'est bien. Bah oui, ça donne du goût le vol. Hein. Bien sûr. Le goût de la sueur, j'imagine. Mais tout a une justification. C'est pas bien de voler, mais à un moment donné, ils sont pas là, qui perd sa place part à la chasse. Ah oui. Eh oui, et qui vole un bœuf n'a plus de place pour un œuf. Enfin, dans cette émission, les expressions sont livrées en kit. À vous de les remonter chez vous. Hein. Alors pour faire les apprentis aventuriers, j'ai bien tout regardé. Il faut une qualité essentielle, être très souple. Car voilà ce qui peut arriver. Il faut savoir gagner comme perdre. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que Vivian, qui est mon ami, me regarde dans les yeux, me ment ouvertement et me la met à l'envers, droit derrière. Regarder droit dans les Ah oui, yeux c'est- et réussir à mettre à l'envers droit derrière, c'est plus que t'es contentionniste, c'est le cirque du soleil direct. Ah, c'est technique, ouais. Parce que le vrai enjeu des apprentis aventuriers, en fait, il est là. Moi, sur la plage, je suis vraiment pas fan du comportement d'Alex. J'ai l'impression qu'il me l'a mise complètement à l'envers. Encore une fois. Non. Ah ouais, Alors ouais. ça, c'est la vision de Gab. Les préoccupations d'Alex et Vivian sont tout autres. Je te le dire que j'ai pensé que tu allais me la mettre à l'envers et tout. J'allais voir les gens en disant qu'ils vont mettre l'envers, encore on va lui mettre à l'envers et tout. J'ai vraiment un trou de balle. Maintenant, je te la mettrai jamais à l'envers. Ah, mais ils ont un problème avec ça. Ouais, mais c'est important d'avoir des discussions franches, car après, Vivian était beaucoup plus serein. Alex, maintenant, je lui fais ultra confiance. Il m'a prouvé que voilà, qu'il me la mettrait pas à l'envers. En fait, cette émission, c'est pas les apprentis aventuriers, c'est les apprentis metteurs à l'envers. Allons voir ce que les filles en pensent. Ça va peut-être élever le débat. Je sais qui sont mes alliés ici, et encore, on sait jamais vraiment, parce qu'à tout moment, ils nous la mettent à l'envers. Là, on est sur une pandémie. Sur ce tournage, cette expression s'est propagée plus vite que le Covid. Car quand Vivian et Mélanie s'expliquent, ça donne ça. C'était toi ou moi. Et vraiment, je te l'aurais jamais mise à l'envers si je savais que moi, je risquais rien. Je t'aurais pas mise à l'envers. Et tu pourras rejeter contre moi pour me la mettre à l'envers. C'est incroyable. Je vous promets que tous ces extraits ont été pris sur même pas un quart d'heure d'émission. Oh là là, cauchemar. Allez, on laisse le mot de la fin à Giovanni qui, lui, a d'autres préoccupations. Si Fred et Fabrice n'avaient pas voté contre nous, bah on serait pas là. On aurait 2 votes en moins, on serait pas en duel et Fabrice me l'a mise à l'envers. Bon, je pense que vous avez compris l'idée globale. Je vous la mets à l'envers la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve bientôt et en replay sur europe1.fr, bien sûr.